Salut! Bienvenue pour la toute première vidéo de ma chaîne YouTube Le Choix de Sophie. De quoi va-t-on parler essentiellement sur cette chaîne? De livres, de littérature, de bouquins, ce qui est le même, de bandes dessinées et tout ce qui s'en rapproche. Pour cela, chaque vidéo aura un thème. Les saisons, couleurs, endroits, styles, fêtes, toutes sortes. Sur ce thème, je vous présenterai 5 livres que j'aurai choisis dans ma bibliothèque et que j'aurai lus. Et c'est important, je ne peux pas vous donner l'envie de lire ou de découvrir un livre si moi-même je ne l'ai pas lu. On est d'accord? Ça, c'est mon intro. Pour cette vidéo-ci, je n'arrivais pas à faire un choix pour un thème de départ. J'ai finalement décidé pour un thème léger que j'ai intitulé le Melting Book. Le Melting Book pour moi, c'est un mélange de livres en tout genre. J'ai donc choisi ces 5 livres au hasard. Comme ça. Voilà, je pense que j'ai fini pour les explications. Let's go! Le premier livre que j'ai à vous présenter est La Bibliothèque des cœurs cabossés de Katrina Bivald, paru aux éditions de Noël. Et je suis tombée dessus cette année à la foire du livre de Bruxelles. Et c'est le titre qui m'a attirée. Je sais pas, quelqu'un qui aime le livre lit Bibliothèque des cœurs cabossés et t'a déjà attiré. En tout cas pour moi c'est ça. Ensuite la couverture, elle était trop chou. Ce livre, je vous le conseille si vous voulez vraiment passer un moment doux. C'est-à-dire sans prise de tête, sauf pour savoir comment ça finit, mais vraiment où vous avez la banane qui vous suit à chaque mot, à chaque chapitre, jusqu'à la fin du livre, où vous rigolez même un peu plus, mais vraiment où c'est idéal quand on prend un plaid, qu'on s'enfonce dans son fauteuil et qu'on a une tasse chaude de thé ou de cacao, selon vos goûts, et qu'on veut vraiment se mettre dans sa bulle. Ça, c'est vraiment le livre idéal. J'avais fait ce résumé à une amie, en lui expliquant le livre, et elle m'avait dit ça me fait penser à un film choral, donc le genre de Love Actually, Valentine's Day et tout ce qui s'ensuit. C'est vrai, c'est un peu ça. Donc on suit deux femmes très différentes qui s'envoient des lettres, malgré qu'on ne sait pas un livre épistolaire. Et il y a plein de petits personnages autour qui gravitent, qui ont leur propre histoire, leurs propres problèmes. Et on suit tout ce petit monde. Mais pour les deux personnages principaux, c'est Sarah Lindqvist. Je sais pas si je prononce bien. Franchement, moi, quand je le lisais, je sautais au-dessus parce que je parle pas suédois et je sais pas comment on le prononce. Qui a 28 ans, qui habite en Suède. Enfin, ouais, elle habite en Suède. C'est une libraire et alors elle a sa petite vie monotone. C'est métro, boulot, dodo. Elle a pas plus d'amis que ça, elle fait pas plus de choses que ça, sauf parler avec une dame qui s'appelle Amy. Elle a 86 ans et elle habite en Iowa. J'ai réussi à le dire d'un premier coup. Donc le courrier va tourner autour des goûts littéraires, plus un petit peu de leur vie. Jusqu'au moment où Amy invite Sarah à venir en Iowa pour qu'elles se rencontrent. Après 2 ans d'échange de courrier, c'est sûr qu'il faut se rencontrer. Et quand Sarah arrive là-bas, et je vous assure, je ne spoil rien, elle découvre que Amy est décédée. Mais elle se retrouve là-bas, sachant que Amy est décédée, elle est seule, un peu perdue. Mais Amy ne l'a pas laissée toute seule. Elle a demandé à des gens de s'occuper de Sarah. Et là, pour ces 3 mois de visa, elle va s'occuper, elle va monter une petite librairie avec les livres de Amy, elle va rencontrer des gens, elle va se faire des amis, elle va être invitée. Sa vie va changer, elle va découvrir une autre facette, même d'elle-même. Franchement, on pourrait croire que je vous ai raconté l'histoire, mais non. On s'attache vraiment, c'est beaucoup plus... Voyez, c'est beaucoup plus détaillé, il y a une fin différente, il y a des messages qui passent à l'intérieur, donc franchement je vous le conseille si vous voulez vraiment passer un petit moment bien calme, bien douillet. C'est vraiment une écriture très légère, très chouette et moi j'ai adoré. Le deuxième livre est Le Jardin secret de Frances H. Burnett. Là, je vous montre l'édition anglaise, donc en hardback, parce qu'elle est
totalement sublime, mais vous pouvez le trouver, attention, en folio junior. Voilà, vous pouvez le trouver en folio junior, ça reste le même titre, ça reste la même auteure. Alors celui-là, donc dans mon melting book, c'est classé dans un petit classique. C'est un roman que j'adore parce que ça nous emmène vraiment dans des endroits que j'idolâtre, les landes, les châteaux un petit peu qui craquent et un jardin. Les jardins, surtout à la manière dont c'est décrit dans ce roman, c'est totalement idéal. Pour le résumé, on va suivre Marie Lennox qui habite en Inde avec ses parents et qui est un petit peu délaissée. Jusqu'au moment où c'est encore pire, ses parents vont être emportés par une épidémie. Devenue orpheline, elle va être envoyée chez son oncle dans un manoir anglais qui est tout aussi absent. Mais elle va trouver du réconfort dans l'amitié qu'elle trouvera là-bas. Donc avec le rouge-gorge et Deacon, elle va découvrir un jardin qui est oublié et elle va en trouver la clé. Et elle va faire renaître ce jardin, mais pas que. Donc moi je vous le conseille, c'est vraiment un roman qui emmène dans les landes anglaises, dans les jardins, dans la nature, qui réveille les cœurs. C'est vraiment un chouette roman. Voilà. Le prochain que j'ai à vous présenter, que j'ai tiré au sort, n'est pas un livre, mais une bande dessinée, qui est Brendan et le secret de Kells, écrit par Tom Moore et aux éditions Glénat. C'est une de mes bandes dessinées préférées, mais j'ai souvent des bandes dessinées préférées, mais celle-ci beaucoup, parce qu'elle réunit plein de points que personnellement j'aime bien. Donc, si vous aimez l'histoire, parce qu'il y a une grande partie de vrai là-dedans, si vous aimez l'Irlande, si vous aimez les légendes gaéliques, si vous aimez, parce que ça reste une bande dessinée, du travail de maître, je vais essayer de vous en montrer une belle planche, par exemple les planches de devant. C'est très géométrique en fait, c'est plein de couleurs. Est-ce qu'on voit? Ouais, on voit. Donc là, voilà, c'est les grosses planches de devant. Je me cache. À l'intérieur, je vais essayer de vous en montrer. Et j'ai beaucoup aimé en fait les traits de travail qu'il a fait. C'est très géométrique, vous allez voir, c'est vraiment des ronds, des carrés, des triangles. Comme s'il avait dessiné aussi avec un seul trait. Tout est réuni. Je vais vous montrer. Ah, ici, il y en a une belle. Vous voyez, quand il découvre Aisling, vous voyez, les couleurs sont vraiment chouettes. Donc si vous aimez vraiment tout ça, moi je vous la conseille. C'est vraiment un résumé d'une des plus grandes histoires d'Irlande. Et je vais vous raconter donc le résumé. Donc on va suivre Brendan, qui est un petit moine dans l'abbaye de Kells. Et il va découvrir l'enluminure. L'enluminure, c'est les illustrations de livres du monde, surtout des livres bibliques. Il faut savoir qu'au IXe siècle, donc à son époque, les Vikings envahissent l'Irlande. Et va arriver dans l'abbaye un moine de Yona avec un livre. Donc avant, le livre de Kells, c'était le livre de Yona. Pour le protéger, pour être défendu de cette forteresse de Kells. Brendan va décider de justement protéger ce livre-là, et pour cela, il va braver les interdits de son oncle. Il va braver 1000 dangers en sortant pour aller chercher 2-3 choses dehors. Et tout ça pour protéger le bouquin. Donc voilà pour l'histoire. Mais je vous ai dit, il y a quand même une grosse partie de vrai, c'est-à-dire que le livre existe. Je suis allée à Dublin l'année passée. Il est dans la bibliothèque de Trinity College. C'est une pure merveille. D'ailleurs, il y a l'illustration d'une des pages du livre de Kells, plus ma photo, je les mets l'une à côté de l'autre. Bon voilà. L'histoire des envahisseurs vikings, c'est vrai. Le moine Yona qui a été jusqu'en Kells, jusque Kells, je vais y arriver, c'est vrai. Après, le côté un petit peu légende, c'est par exemple, il va découvrir Aisling, un personnage féminin que j'adore, qui est une fée de la forêt, avec un humour vraiment, enfin l'humour, il n'y a pas vraiment d'humour, mais
elle est vraiment chouette. Il faut savoir que c'est la première bande dessinée, mais il y a aussi le deuxième. Et aussi le dessin animé qui est tout dirigé par Tom Moore lui-même. Donc en fait, vous allez voir que entre la bande dessinée et le truc, il n'y a rien de changé. Il y a juste les quelques premières planches à chaque fois qui en résument. Non, franchement, si vous aimez vraiment bien les légendes gaéliques et l'histoire d'Irlande et des personnages attachants et tout ça, et plus le graphisme, je vous le conseille, c'est vraiment une bande dessinée, mais tout bonnement géniale. Pour le quatrième choix, nous avons Piégé de Heather Dixon, paru aux éditions Scarlett. Il faut savoir que ce livre est une réécriture de contes. Non, c'est pas Blanche-Neige, c'est pas Cendrillon, c'est pas La Belle au bois dormant, c'est pas Belle de la Belle et la Bête. Ici, nous allons suivre un conte. Je pense que c'est mitigé. Certains le connaissent comme enfin, la moitié le connaissent comme l'autre moitié ne le connaissent pas. C'est un conte des frères Grimm. Je le connaissais sous le nom de Le bal des 12 princesses. Mais en le préparant, j'ai vu qu'en fait, c'était les souliers du bal usé. Vous connaissez, enfin, l'un ou l'autre. Dans ce livre, nous allons suivre Azalée, qui est l'aînée de ces 12 princesses. Enfin, on suit quand même les 12 qui vont vivre un moment tragique, c'est qu'elles vont être en deuil, elles ont perdu leur maman. Depuis lors, elles sont confinées, elles peuvent quasiment rien faire, alors que elles étaient habituées à la danse, elles étaient habituées à se promener dans les jardins, et ça commence à leur être insoutenable. Elles vont découvrir un passage secret qui les mène vers une forêt d'argent où se trouve le gardien qui les comprend et qui les invite chaque soir à venir s'amuser, danser, surtout danser. Ce sont des princesses qui aiment beaucoup la danse. Mais il faut savoir que la liberté a un prix et c'est un peu l'histoire de ce bouquin. Quand je l'ai découvert, j'avais juste un peu peur que ce soit trop mielleux, enfin pas un petit peu prout-prout à cause de toutes ces princesses. Qu'Azalée allait faire ses petits caprices, juste râler, comme quoi c'est pas juste et tout ça. Non, elle prend son rôle vraiment, son rôle. Elle a vraiment le rôle de grande sœur, très mature, qui protège ses petites sœurs, qui essaye de chercher des problèmes, des solutions aux problèmes, pas des problèmes aux solutions, qui ferait ça. Des solutions à ses problèmes, qui n'a pas peur d'aller confronter son père qui les délaisse un petit peu et qui n'assume pas, lui, le deuil, qui a du mal avec ce deuil, qui va leur apporter un peu de joie dans ce deuil. Franchement, elle est vraiment top. J'ai vraiment pas été déçue par ce roman, j'ai vraiment été emportée, j'avais envie de danser, j'ai envie de connaître cette danse. C'est pas de la valse, mais c'était chouette. Il y a quand même de l'intrigue, il y a du danger. Enfin, c'est un beau mélange. Et puis, on reparle de la couverture qui est trop belle. Personnellement, j'ai envie de la robe. J'ai envie une fois dans ma vie de porter une robe comme ça. Pleine de volants, avec un bustier. Ah, j'adore. Donc je vous le conseille. Si vous aimez les réécritures de contes, je sais que quand on aime, on peut en lire je ne sais pas combien sur Blanche-Neige, Cendrillon et tout, mais qui change des habitudes de maintenant, je vous le conseille, c'est vraiment très 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 bien fait. Voilà. Pour ce dernier roman, Ma main innocente a choisi 221B Baker Street de Graham Moore. Qu'est-ce que j'aimerais trop avoir mon copain qui s'appelle Graham. Bon, tous les Graham. Non, je rigole. Paru aux éditions Néo. C'est pas une réécriture, pour une fois, voilà. Mais ça parle, en effet, ça tourne autour de Sherlock Holmes. Et ce n'est pas comme les auteurs qui reprennent du Sherlock Holmes pour inventer une nouvelle enquête et partir sur le même style que Arthur Conan Doyle. Ici, c'est un peu plus novateur. On suit, en fait, Arthur Conan Doyle. Donc, en fait, il y a deux histoires. Une en 1900 qui tourne autour de pourquoi Arthur Conan Doyle a fait revivre Sherlock Holmes alors qu'il avait décidé de le tuer quelques années plus tôt. Enfin, pas de le tuer, mais décidé que son personnage allait mourir.
Pourquoi comme ça d'un coup il décide. C'est un peu la légende qui tourne autour de cet auteur parce que est-ce que vous croyez vraiment que c'est le fait que il a été trop poussé par les lecteurs de Sherlock Holmes pour le faire revivre, enfin soit, ça tourne autour de ça. Et l'histoire un peu plus fictive, enfin, les deux sont fictifs, mais l'autre sujet un peu plus fictif, on est en 2009 et là on suit Harold White qui est un inconditionnel fan, oui comme moi, un inconditionnel fan de Sherlock Holmes et ça va tourner autour du fait qu'ils vont retrouver ce journal, enfin une personne de ce club va retrouver le journal intime de Arthur Conan Doyle qui pourrait expliquer le pourquoi justement il a fait revivre Sherlock Holmes. Bien entendu, le soi-disant journal se fait voler. Voilà, donc Harold White va tout faire pour le retrouver. Et va prendre son pied parce qu'en fait il va se dire wouhou, c'est le nouveau Sherlock Holmes de 2009. Et donc il va suivre sa propre enquête et partir comme si c'était une enquête de Sherlock Holmes avec ses petits détails et tout. Donc on va voir où ça nous mène. Et en même temps, on repasse à chaque fois en 1900 avec la propre histoire d'Arthur Conan Doyle. Qu'est-ce qui l'amène à faire ce choix? Franchement, moi j'ai adoré. Ça changeait justement, malgré que j'en ai pas lu beaucoup parce que je suis fort fermée sur ce côté-là, sur ça. Mais ça changeait justement de pas de nouvelle enquête, ce n'est pas encore une enquête de Sherlock Holmes. Là, on part sur un autre sujet, mais toujours sur le style Holmes, holmésien, comme on dit. Donc franchement, si vous êtes comme moi, je vous le conseille, parce que c'est vraiment chouette comme enquête. On est vraiment, il y a vraiment un suspense et un coup de théâtre à la fin. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, parce que j'essaye de le vendre, j'essaye de vous le montrer. Enfin, c'est vraiment... on ne sait pas finalement... Enfin, quand on a fini là, on se dit... est-ce que c'est vrai ou pas? Vous voyez? Ce genre de bouquin qui vous fait réfléchir. Enfin, c'est... Je reste à réfléchir, mais voilà. C'est le meilleur. C'est un bon livre. Je vous le conseille. Et bien voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ces 5 choix vous auront plu, que je vous ai fait découvrir des livres que vous ne connaissiez pas. Ils ne sont pas nécessairement nouveaux. Je pense que le seul en date de cette année est la Bibliothèque des Cœurs Cabossés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à la partager, bien sûr, c'est ça qui fait connaître les vidéos YouTube. Et bien sûr, j'espère vous retrouver pour ma prochaine vidéo qui sera sans doute sur le thème de l'automne. Les livres qu'on aime lire en automne, qui me font penser à l'automne. Donc voilà,